Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est qu'elle ne bouge pas, raillait l'artiste catalan Salvador Dalí. Vous aussi, Raúl Romeva, vous avez, diront certains, un penchant pour les idées surréalistes. De vos débuts avec la casquette du Parti vert jusqu'à ces pyramides humaines dont vous étiez un pilier, vous bousculez l'académisme, vous faites vaciller la structure de l'État central. La séparation se fera, et s'il n'est pas possible de la faire de manière négociée, nous la ferons quand même. Prendre le large, c'est ce que vous avez voulu pour la Catalogne après avoir découvert, enfant, les expéditions du commandant Cousteau. Mais après 10 ans au Parlement européen, vous arrivez un peu tard aux affaires extérieures de Catalogne. En 2016, le cap vers l'indépendance est fixé depuis longtemps. Voilà 40 ans depuis la mort de Franco qu'un statut d'autonomie existe. Jusqu'à cet arrêt du tribunal constitutionnel de juin 2010, la nation, la langue et les juridictions catalanes passent alors au second plan. Une semaine plus tard, 1 million d'irréductibles sont dans la rue. Mais en Espagne, récit national rime encore, à tort ou à raison, avec franquisme. Le régionalisme a donc quelque chose de légitime, de légal aussi, selon vous. Ce que je veux dire, c'est que celui qui enfreint sa propre constitution aujourd'hui, c'est l'État. Têtus, ces Catalans, qui comptent pour 20% du PIB de l'Espagne, 30% des exportations, la moitié de l'activité à haute valeur ajoutée. Cette richesse resterait-elle en l'état, si vous me permettez, après l'indépendance ? Pas si sûr.